J'avais déjà marre. Tu parles bien, t'inquiète. J'avais déjà marre. Tu parles très très bien, Kofi. Donne des conseils. Et c'est parti. Comme ça, quand ils vont regarder la. Je donne des conseils. Ils vont se dire, ah ouais, je vais Vas-y. faire ça avec une machin. Small BF, map en avantage pour Dadidou, clairement. C'est d'ailleurs, je pense, c'est d'ailleurs la meilleure map de Dadidou parce que bah, il a des angles de Gordo qui couvrent parfaitement les plateformes et les landings, donc il se peut que ce soit compliqué pour Gros Rouge. Et Gros Rouge qui est en crit mode. Ok, Baker, ça ride pas la tech chase. Non, non, il est mort. Aïe 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 aïe. Et Mozika, ça se voit, il joue beaucoup en ligne. Hein. Il a l'habitude de douiller. Salut Dill, bienvenue Dill. Ça y est, on y est, le set le plus hype du tournoi. Un match-up évidemment connu du grand public. D'ailleurs, si quelqu'un est bien informé, bien renseigné sur le match-up, qu'il n'hésite pas. Parce que nous ici, on n'y connaît rien. Mais sur le papier, ça a l'air pour héros. Mozika qui joue très bien avec ses gordos, il gère bien le... Oh, il a pas de chance. C'est dommage. La get up attack qui va taper sur le gordo. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que Gros Rouge a get up au bon moment? On sait pas. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même Mozika qui a un bon jeu de gordo. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence dans ce match parce qu'en soi, voilà, on peut voir quand même des whiffs de la part de Mozika. Le problème c'est que Gros Rouge qui n'a jamais entre guillemets le bon whiff punish. Il a détruit sa manette. Il a détruit sa manette, ça a buffé un up B, c'était très drôle. Non, Gros Rouge qui est pas assez incisif, qui est pas assez décis sur son whiff punishing, ce qui fait que Mozika se permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Et il a bien raison. Il a bien raison puisque ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Gordo, ça couvre bien les plateformes comme je vous ai dit sur Small BF, ça couvre très bien les plateformes. Mozika qui joue bien. Hein. Quand il est en corner, il est patient. Quand il est sur le terrain, au milieu du terrain, c'est lui qui prend les initiatives. Il a un... Oh là là. Il a une bonne gestion du stage state. C'est bien joué. Par contre, il a kill %. Plus du tout de PM de la part de Hero, ce qui fait que du coup, normalement Mozika devrait pouvoir en abuser et le mettre off stage avec une back throw ou quoi. Et il pourrait raise une zone rouge. Hein. Il pourrait raise une zone rouge. Ah, il n'y a plus de PM. Hein. Et on voit Gros Rouge qui ne temporise pas ses PM. Gros Rouge qui utilise le plus de PM possible. Ouais, et c'est le kill. Le knockback bien chelou. En attendant, je bois mon fruit humain multivitaminé. C'est long quand même comme c'est un. Ouais, c'est un match-up. Ouais, pour moi, il top 5 au moins. Pourquoi c'est. Pourquoi Counter va faire un truc? Non, mais s'il va Counter, il a lui. Lui Il galère, c'est là. En winner quarter ou en winner Qualifier, je crois. En qualifier top 8? Ah non, bah non, c'est pas possible. Ouais, non, c'est Counter, il tente. Qualifier top 8. Non, c'est pas possible. Non, il a d'abord Counter et après il a D'abord Counter, après Murli. Ah, Murli est sidé au-dessus de Counter. Ok. Tu t'es sidé combien là, Sacha? 5. Et Counter combien? 4. Ok. Combien? Counter il est seed 4, donc Ah ce non. que tu dis c'est n'importe quoi. Bah, regarde le bracket. C'est bon, tu peux parler. C'est bon? Et la team, même match-up, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs encore et encore. Mais sur DF. Mais sur DF. Donc plus de plateforme. Donc peut-être un peu plus compliqué de garder l'avantage state et le stage state pour Dadidou avec son Gordo. Donc à voir, ouais tu vois, regarde. Je dis pas que j'ai une bonne analyse, mais Gros Rouge il a beaucoup le mid stage quand même là. Gros Rouge il est quand même bien au milieu du terrain quand même. Sans le Gordo c'est plus la même histoire les gars. Donc je pense que c'est une mauvaise... je pense que c'est un bon choix de map pour Gros Rouge, de la part de Gros Rouge. Donc c'est... On va bien jouer à lui. Ça me termine parce que t'as Gros Rouge qui met son counter, tu sais, qui met son réflexe. Et il a quand même peur. Il a quand même peur de se prendre le Gordo alors qu'il a le reflect sur lui. Il shield. Ah tu sais. ouais. Oh ya ça patek. Ok, il n'y aura pas tentative de downer. Je pensais que Gros Rouge était bien plus malveillant que ça, mais ça couvre pas assez les options, je trouve. Ça couvre pas assez les options malheureusement. Ça ose peut-être pas assez dans le match. Ah dommage. Mais... Alors je vais vous dire honnêtement, Gros Rouge est l'homme qui déteste le plus avoir des MP sur lui. Ça c'est sûr.
Est-ce que tu me confirmes M Oui. Popo? Mais même quand tu comptes lui, hein. En fait, t'attends juste qu'il mette tous ses Bah MP, ouais. il met tout et après il fonce dessus. Il déteste avoir des MP sur lui. Ah, c'est bien joué, de la part de Madoka, bonne reconnaissance de situation. Ah, je sais pas si ça peut tout frame ça en vrai. Je pense que oui. Ouais. Oh, il est pas mort. C'est Dadidou les gars, je vous ai dit, le match-up va être très lent, le rythme de jeu va être très lent, ce qui fait que je pense que celui qui va gagner c'est celui qui va le mieux changer le rythme et celui qui va le mieux overshoot les dashbacks, les roll-out de l'adversaire. Pour l'instant il n'y a aucun des deux qui overshoot honnêtement, ça joue un peu sur l'instant présent, il n'y en a aucun qui va essayer de jouer le RPS mais à voir si ça va suffire pour Gros Rouge. Hein. Non, c'est la pire. La zone rouge. Oh le snooze à 0. Le bon match cette fois-ci de la part de Mozika contrairement à la game 1. Il en a pas besoin. Je sais. Ok. Ça a recoupé. Oh là là. Non. Chain grab, on est sur mêlée. Je vous assure que Aïe, aïe, aïe. au hasard, un autre perso, au hasard Palutena serait morte là. Et qui Aïe aïe. Air dodge de la part de Mozika, air dodge directionnel, comment il a pu miss input ça? J'ai aucune idée. Mais ça fait 1-1. Ça crois devrait que- aller, je te laisse mettre les résultats à jour pour ça. Ouais, go. Je crois qu'il avait plus de saut. Ah, c'est toi? Non, je veux m'asseoir. Vas-y. J'ai écouté un casque podcast, il touche ton jeu. Ouais, c'est bizarre cette Peut-être pas. Ok, game 3, un partout. Small BF était clairement l'avantage de Mozika. Là, Gros Rouge qui a choisi FD, c'était une bonne map pour lui. Je pense que. Je connais pas le match-up, mais selon eux, c'est even. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu Slight Hero, mais je pense que c'est map dépendant de fou. Parce que Dadidou, il est très fort sur certaines maps. Genre, Dadidou est très fort sur Town and City, bah voilà, sur Town and City, sur PS2, sur Small BF. Alors moi je pense que c'est Boons dépendant. Après, Ah, Il est fort, il est c'est alors voilà, Grishka fort. qui a pas tort à mon avis. Je pense que le bounce peut être super utile dans le match, un peu comme contre Palu, hein. Sauf que Palu détruit Hero pour le coup. A voir ce que ça donne sur Town and City, qui est clairement une meilleure map pour Dadidou. Là, il y a aucun choix parce que la disposition des plateformes. Hormis quand ça devient DF, là c'est pour Hero, mais la disposition des plateformes elle permet au Gordo d'extendre encore plus la distance qu'il va parcourir et d'avoir des angles un peu imprévisibles, d'empêcher de sauter, d'empêcher de roll, etc. Donc ouais tu vois, regarde. ouais, mais c'est pour que tu au back air et. Également, ah oui également, bien sûr. Également comme Dadidou il a un gros kill power sur le back air et sur le up air. Oh là là, les Bah après up air ça va pas vraiment l'aider, mais le back air il peut mourir très vite d'un back air Gros Rouge. Parce que le ceiling du côté est très petit, mais le ceiling du haut est très grand sur Town. C'est surtout pour le back air. Le nerf back air. Ouais, une air back air, clairement. Tiens. Comme tu disais, Nair back air de la part de Dadidou, c'est un des meilleurs qui confirme du perso. Donc Town and City est clairement l'avantage, hein, perso. Encore une SD. On voit Mozika qui est quand même qui est pas mauvais mais qui est très stressé. Qui est très stressé. Hein. Ouais, il est très impacté, il est très stressé. Quelqu'un qui a mis du beurre sur le ledge, il est tombé. Ah, c'est ça. Comme moi hier. Je pense que Mozika il doit pas faire énormément de tournois en off et du coup ça le stresse. Malheureusement ça se voit qu'il est impacté par le stress et qu'il pourrait faire mieux. Donc à voir s'il réussit à se ressaisir ou si au contraire il va manquer d'expérience malheureusement et se laisser snowball. Voilà le bounce qui est vraiment... En fait avec le bounce c'est clairement un match-up pour Hero, là il n'y a même plus photo. Ça c'est sûr à 100%. Je reviens, je vais taper du joker. Tu veux un castor Ouais viens. Surtout, je crois qu'il y a mon frère qui joue juste après. Mhm. Mais du coup, pour l'instant, là, c'est Bien joué. pas ce match-là. Beau backer de la part de Mozika. Il joue contre qui après Byakuya? Contre Counter Hit. Les gars, après on aura un set vraiment pour le coup très hype parce que on aura Byakuya contre Counter Hit. Counter Hit qui est un joueur relativement expérimenté et Byakuya qui est un jeune joueur de Cloud et de Wario et qui pour le coup est très montant Et et Luigi en plus. et qui Le connaît joueur bien de Luigi. Cloud et Luigi plutôt. ouais. En vrai.
Mais du coup là pour l'instant sur le match, là c'est BO5 en plus, du coup C'est c'est pas la BO5. dernière game. C'est ça, on a pu voir tout au fur et à mesure du set que le rythme de jeu était très très lent, que les maps sont très dépendantes dans le match-up. C'est un match-up even, mais dès que Hero a le reflect, bah évidemment c'est très dur pour Dadidou. Et c'est très map dépendant, là la map est clairement meilleure pour Dadidou. Et on peut, et comme je disais, il n'y en a aucun qui prend vraiment de vraies décisions de RPS, que ce soit genre overshoot ou juste de mix-up les agressions en corner. Du coup, en fait, tout se joue un petit peu en mid-stage et un peu au hasard. Malgré quelques bonnes décisions de la part de Gros Rouge, je trouve. Gros Rouge fait quand même des bons mix-up. Mozika qui est bon aussi. Hein. Ouais, Gros c'est bon. Bah, en tout cas, pour l'instant, Mozika, ça allait plutôt avant, mais là, j'ai vu au game d'avant que ça allait, mais là, il s'est fait un petit peu rouler dessus. En fait, Gros Rouge, il a SD sur la game 1. Il a SD sa stock à 80%, je crois, un truc comme ça. Mais Mozika, là, moi, je me dis, c'est un jeune joueur. Il joue online, c'est un joueur online. Je pense qu'il stresse. Il est impacté par le stress, là, énormément. Donc à voir s'il sait se ressaisir. C'est là. Attends. C'est un. Ah non, je sais pas, excuse-moi. Il n'y a pas de bouton Windows, c'est sûr. Non. Du coup, c'est Gros. 2-1 pour Gros Rouge. C'est BO5. Hein. Ouais. Full BO5. Et donc, la game 4, Smashville. Ok, Smashville, c'est une map even. Ça m'a l'air d'être une map even. Se bagarrer, c'est très fort pour les deux. C'est fort pour Hero aussi, hein, même si on pense que c'est un zoneur et tout. Justement, il prend tout l'espace. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est vrai. Et par contre, Dadidou, ça va être bien pour Dadidou aussi parce qu'en fait, toutes les plateformes qui sont un peu mises de façon étriquée, genre que ce soit au milieu, à distance un peu bizarre ou sur le côté, ça c'est très en faveur de Dadidou parce qu'il peut avoir une bonne gestion du stage state et du mid stage state avec du coup les gordos. En fait, ça devient presque free pour Lian, tu vois. Du coup, il peut mieux zoner sur ce genre de map. Ok, d'un tronaire, un petit fer. Il est quand même content de se bagarrer et de tuer très tôt. Ouais. Bah ça c'est plutôt le problème de Gros Rouge. Comme disait Gros Rouge, c'est l'être humain qui déteste le plus avoir des MP sur lui. Ouais. Genre l'adversaire il approche pas, il vide ses MP dans le vide. C'est vrai que là il est déjà à la moitié. Regarde, il sort son menu tout le temps. C'est vrai que c'est plus chiant qu'on le pense. Vraiment, s'il a pas son menu, il est tout nu, il peut même plus y clairement. Hein. S'il a pas son menu, il a pas de réflexe et du coup bah, le match-up il est très dur. Même si pour l'instant ça va. Je pense que ça dépend aussi du match-up. Contre moi, il a raison d'utiliser beaucoup de menus par exemple. Mais, voilà, pour l'instant ils sont sortis. Ah oui, contre toi, c'est sûr qu'il va être obligé. Ok, très très bien joué de la part de Gros Rouge. Très très bonne couverture d'options là. Je sais pas si c'était voulu, mais il a genre littéralement read le fait qu'il allait up BI, que Mozika allait up BI. Donc en vrai, c'est très bien joué de la part de Gros Rouge. A voir s'il s'est capitalisé sur ce lead, à voir s'il s'est gratté ne serait-ce que 30%. 10% déjà, j'ai vu avant en plus il était mort à 0 après avoir pris le lead, c'est un peu chiant. Ah ouais on joue. Ok pardon. Bon. Vas-y premier match. Oh, shield break de la part de Mozika. Et ça décide de se prendre des pourcents. Donc c'est pas mal, 21%, pas énormément de retard pour Mozika. Et c'est relativement even, hein, On a une game plutôt serrée. On a quand même les fans de Mozika là, ça se voit que. Et les fans de Gros Rouge, hein, parce que c'est l'ARB contre la feu. C'est deux teams très familiales, donc le set est hype, Oh là. Alors sachant que Mozika était à 82%, les chances que le mini Twack là tue, ils étaient vraiment très basses. Et ça devait être de genre 6%, 8%, un truc comme ça. De toute façon Gros Rouge nous le dira plus précisément après. Je dirais même légèrement plus puisque ça prend aussi en compte le pourcentage du héros qui l'utilise. Ah ouais d'accord, donc en fait comme Hero était aussi à 82% à peu près, peut-être c'était une dizaine de pourcents. À peu près ouais. Une chance sur 10, bon. Et là s'il l'avait re-eu, je serais parti du sweet spot. La stock, Smashville, les persos vont mourir un peu. On a remarqué, grâce au fait que la map est petite, que le rythme de jeu était un peu plus rapide, ça se tapait plus, ça mourait plus vite. C'est plus sympa à regarder. Oh là là, le Gordo qui couvre le up tilt qui était en venue. Et ça... On a le super accéléro, il va pouvoir faire des phases. Oh là. Des phases de malade. Bien joué de la part de Gros Rouge. Le double saut de la part de Mozika, encore un geste qui montre qu'il était paniqué, qu'il a beaucoup stressé.
Le double saut c'était de la zone rouge, là c'était. Fallait pas faire ça, tu sais que la rapidité aérienne sur le super accéléro est énorme. Le combo était même pas trop, il aurait pu juste air dodge. Bien joué de la part de Gros Rouge pour avoir saisi cette opportunité, pour avoir eu la bonne reconnaissance de situation. Bien joué à lui. Et du coup c'est 3-1 pour Gros Rouge.